Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Du désert à l'oasis. Nous parlons avec vous du thème éducation. L'éducation que nous avons définie comme la transmission des valeurs d'une communauté, des leaders existants vers des leaders émergents. Et nous avons insisté sur le fait que ce thème concernait tout le monde, pour le fait que dans une famille, par exemple, les parents qui sont là sont des leaders pour leurs enfants, les grands frères sont des leaders pour leurs enfants, et même dans nos milieux de travail, il y a toujours ces personnes autour de nous qui nous considèrent comme des leaders. Ils sont des personnes auprès de qui nous avons des valeurs à transmettre. Dans une église, nous avons des moniteurs, nous avons des responsables des départements, des structures et autres. Et donc, où que nous soyons, il y a des personnes qui nous regardent comme des leaders à qui nous avons des valeurs à transmettre. Et nous parlons de cette transmission de valeurs au travers de cette émission. Rappelez-vous, la fois dernière, nous avons dit que la transmission de valeurs dans l'éducation ne se fait pas par un enseignement livresque dans notre contexte, mais plutôt par une approche participative que nous avons appelée apprentissage participatif si vous voulez bien, dans le sens où même l'éducateur et l'éduqué, si nous pouvons le dire ainsi, participent ensemble. Je suis à nouveau sur ce plateau avec l'évangéliste Léonard Kiswangui. Évangéliste, je vous salue. Bonjour Madame Jemima, et un réel plaisir vraiment d'être aussi devant nos téléspectateurs une fois encore aujourd'hui. Exactement. Alors nous avons commencé ce thème avec vous. Et la dernière fois, nous avons parlé de l'expression la communauté d'apprentissage. Et nous avons même eu à dire que Dieu est le modèle par excellence de la communauté d'apprentissage, où il est lui-même l'éducateur et il fait participer les éduqués, si je peux le dire ainsi. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur l'expression communauté d'apprentissage dans notre contexte d'éducation, transmission des valeurs? Madame Jemima, ça c'est très capital pour ceux qui nous suivent et qui nous prennent probablement juste par ici, de rappeler à leur intention que lorsque nous parlons de la transmission des valeurs, nous parlons du désert à l'oasis, nous parlons d'une communauté, nous parlons d'un ensemble d'individus vivant dans une espèce de communauté que nous pourrions appeler l'espace géographique et social où les enfants, les parents, les adultes, les femmes, les hommes, tous constituent cet espace-là que nous appelons communauté. Et dans cette communauté ou dans cet espace indiqué, que nous avons aussi appelé une génération, dans notre contexte, parce qu'il y a un groupe d'individus qui sont des leaders existants, et ceux-ci ont vécu une certaine expérience, ont vécu une certaine époque et ont eu des difficultés et ont trouvé des solutions à ces difficultés. Ont eu une vie de désert et ils ont trouvé l'oasis qui finalement deviennent des repères que nous avons appelés des valeurs qu'on doit passer d'une génération à une autre. Et donc, Dieu étant pour nous le modèle dans cette démarche, nous avons considéré que Dieu lui-même est une communauté par excellence. Pourquoi nous avons appelé Dieu au singulier, et nous l'avons appelé communauté. Ceci nous place vraiment dans un cadre où nous allons dissocier toutes les structures qui s'appellent communauté dénominationnelle, parce qu'il n'est pas question de ça, mais nous parlons de cet ensemble d'agents qui constituent la communauté et qui veulent transformer la vie de cette génération ou de cet ensemble de personnes dans cette époque pour la rendre meilleure, pour que des vies de disette, des vies de crise, qu'on passe à créer l'abondance, on crée la vie abondante autour de ces agents. Donc c'est de cette communauté dont on était en train de parler, et les moyens pour passer ces valeurs qui sont finalement des repères d'une génération à l'autre, ces moyens, nous avons dit que ça serait par l'apprentissage. Et donc, c'est de cet apprentissage que nous poursuivons comme moyen de passation des valeurs d'une génération à une autre génération. Et évangéliste, comme vous dites, Dieu est le modèle par excellence de la communauté d'apprentissage, et on l'a même appelé communauté Dieu, parce qu'il a procédé à cela. Alors, comment est-ce qu'il a procédé? Quel a été son processus dans la communauté? Justement, pour faire ça, vous voyez, Dieu est un enseignant ou un éducateur par excellence. En tant que communauté,
les Fils et le Saint-Esprit ensemble, ils mettent des valeurs. Et pour passer ces valeurs de leur génération, que j'appelle communauté Dieu, à la génération d'après, que j'appelle Adam et Ève, qui est la deuxième génération, si vous voulez bien, ils passent ces bénédictions par tout un processus. Vous voyez, d'abord, quand il crée au premier jour, il donne la connaissance. Il dit que le premier jour donne la connaissance au second. Parce qu'il ne va pas comme dans une accumulation des choses. Il soupèse les rythmes pour que ceux qui sont autour de lui comme éduqués, et lui, communauté, Dieu comme éducateur, il va étape par étape. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il doit d'abord, réfléchir sur la valeur et la qualité de cette valeur, mais aussi la quantité pour la transmettre. Donc, il y a le processus de l'évaluation qualité-quantité. Ça, c'est très important. Et quand la quantité est bien dosée, ça pourrait alors permettre que la génération qui apprend n'accumule pas des choses, comme nous avons dit, par une accumulation livresque. Ce que tu verras par exemple, il crée les premiers jours et il dira, il faut qu'il y ait un jour et il faudra qu'il y ait une nuit. Cette différenciation était très importante parce que c'était la valeur de base pour aller au deuxième jour qui était la lumière. Il crée la lumière avant toute autre chose. Et c'était très important pour Dieu parce que la suite des choses qui devaient venir avait besoin de la lumière, avait besoin d'être éclairée. Et il dit, il crée les ciels, et le ciel est créé avant la terre, en préparation de ce qui devait venir après. Et vous verrez ensuite, Dieu ne va pas passer autrement. Il va créer l'eau, et l'eau vient avant qu'il n'y ait les poissons. Donc il fallait qu'il y ait l'eau, puis après il y a le poisson. Bref, les systèmes de passation des valeurs dans Dieu, ou dans la communauté Dieu, est basé sur qualité et quantité. Il crée, il évalue la qualité, il établit ça en repère, et puis alors il passe à une autre valeur. Ainsi, donc, les quantités ne précèdent pas les qualités. Okay. Voilà. Donc, c'est un peu là les processus d'apprentissage dans l'économie de Dieu. Et en gros, quelles sont les particularités de cet apprentissage? Très bien. Dans cet apprentissage communautaire, où chaque membre est acteur, il n'y a pas de téléspectateurs dans l'économie de Dieu, dans les questions d'apprentissage. Il n'y a pas des gens qui sont juste devant l'écran. Tout le monde participe. Donc, dans ces processus d'apprentissage ou de communauté d'apprentissage, il y a la participation, que j'avais même appelée participation active et inclusive. Okay. Deuxièmement, nous avons l'intentionnalité. Vous voyez, les premiers jours donnent connaissance au deuxième jour. Il y a l'intentionnalité pour chaque valeur qu'on établit. On évalue, est-ce que ça permettra à la deuxième génération d'être à mesure d'accepter ça, de pratiquer ça, ou ça va être au-delà de leurs capacités. Donc, cette manière intentionnelle de préparer ou de retenir les valeurs qui vont contribuer à la vie abondante est très capitale dans les schémas de Dieu. Deuxième élément, toujours dans ces points, il y a l'inclusivité. Il n'y a personne qui se met en vedette par rapport aux autres, parce que c'est les détenteurs de la connaissance. Dieu aurait pu agir comme un détenteur de la connaissance et exclure Jésus et le Saint-Esprit. Mais il fonctionne de manière à ce qu'ils sont inclus, même dans les processus de ce qu'ils veulent mettre sur pied comme valeur et de repères. Aussi, la communauté Dieu prépare cet apprentissage de manière préventive. C'est pourquoi la lumière précède les ténèbres. L'eau précède les poissons. Donc, de manière préventive. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que notre éducation pose des bases qui vont servir à la génération d'après, ou c'est juste une accumulation des choses qui nous permettent à satisfaire nos appétits égoïstes du moment. Vous voyez, c'est toujours préventif. La communauté d'apprentissage, Dieu, c'est aussi une communauté qui cherche, comme je l'avais dit avant, l'équilibre entre les qualités et les quantités. Et il y a des gens qui agissent juste
bon, c'est parce que c'est mon gagne-pain. C'est pourquoi l'autre fois, si nous disions, ce système, cet endroit, cet environnement, cet espace que nous appelons oasis éducationnelle n'est pas réservé à ceux qui cherchent juste le pain pour le pain. Ils vont faire des choses et ils vont remplir leur emploi du temps et ils partent sans tenir compte à la qualité. C'est pourquoi Dieu ne s'est pas précipité à tout créer en un jour. Il crée un jour, il évalue ce qu'il a créé dans ces jours avant de passer à l'autre étape. Et tout système éducationnel, tout système d'une communauté qui veut être une communauté d'apprentissage visant des valeurs, visant la qualité de la vie, visant la vie abondante, doit être un système qui évalue l'équilibre entre la quantité et la qualité. Mais aussi, dans le processus de Dieu, l'apprentissage, la communauté d'apprentissage est une communauté qui met en exergue l'interdépendance. C'est-à-dire qu'il faut que le jour 1 dépende de ce que le jour 2 va être. Mais ici, d'une manière plus pratique, il faudra qu'il y ait une interdépendance et une interaction entre l'apprenant et celui qui donne des connaissances ou qui passe des valeurs aux autres. Donc cette interdépendance, si la génération existante agit de manière égoïste, elle va créer un amalgame et cet amalgame va être au-delà, non accessible à la génération prochaine. Donc il faut qu'il y ait cette interdépendance qui est déjà intentionnelle. Donc l'éducation transformationnelle, qui est la solution que Dieu donne pour que l'être humain qu'il a créé vive l'humanité et non l'animalité, ça doit être un environnement où il y a l'intentionnalité, où il y a la qualité, la quantité, il y a l'interdépendance, pour que la génération existante, quand il est question de l'éducation, agisse en prenant en compte que ce qu'elle pose maintenant comme génération existante doit servir immédiatement à la génération d'après elle. Et que ceci devait être en tenant compte de l'évolution du moment aussi. Et comment pensez-vous, évangéliste, que la première communauté a eu à transmettre les valeurs éducationnelles transformatrices à la deuxième génération si j'utilise le bon terme. Comment pensez-vous que cela a eu lieu? Mais vous voyez, quand la communauté Dieu crée des valeurs, ces valeurs-là deviennent une bénédiction. Et laquelle bénédiction, pour le passer à la génération après, le passe comme communauté d'apprentissage. Mais comment? En vivant, en restant avec la communauté existante et la communauté émergente. Okay. Particulièrement Dieu en faisant ce qu'il a créé, la bénédiction qu'il passe à Adam et Ève, il ne la laisse pas et puis lui il s'en va en congé. C'est pourquoi nous avons vu dans la Bible que Dieu venait de temps en temps rester avec Adam et Ève pour évaluer est-ce que les choses marchent telles quelles, est-ce que les valeurs instaurées sont à la hauteur de ce que cette génération pourrait s'accoutumer avec et vivre sur base de ça. Donc, d'une manière pratique, la première communauté, c'est-à-dire Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, devait passer du temps dans les jardins avec la première communauté qui était Adam et Ève. Et ceci était l'intention aussi dans la génération des disciples qui ont vécu. Jésus appelle ses disciples pour qu'ils vivent avec lui. Et c'est dans cette vie-là, en vivant avec ses disciples, il les passe des valeurs et il les envoie, mais ils reviennent. Mais au départ, il dit, je vous ai appelé pour que vous puissiez vivre avec moi. Bref, en gros, la génération des leaders existants, la communauté Dieu, après avoir mis sur pied des valeurs, des repères, devait vivre personnellement avec la génération émergente qui devait mettre en application ces valeurs pour évaluer ensemble ce qui était approprié par rapport à cette génération et ce qui devait être remodelé. C'est pourquoi même plus tard, quand Jésus revient, il y a l'ancienne et il y a aussi la nouvelle alliance. Donc,
non seulement qu'ils leur donnent un modèle pour suivre, mais ils vivent ces modèles-là. Quelqu'un disait même que Dieu n'avait jamais demandé à l'homme de vivre ce que lui-même Dieu n'avait jamais expérimenté. Vous voyez? Mais aussi dans Actes chapitre 1, le verset 1, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Vous voyez, le principe fondamental ici de la communauté d'apprentissage, c'est de vivre des valeurs ou d'initier des valeurs, de les mettre en pratique et de les vivre tout en essayant de les passer aux autres. Et c'est ce qui s'est passé. L'oasis de l'éducation demande donc une révélation qui devrait être progressive. Pourquoi? Parce qu'ensemble, on vit avec ces valeurs-là, on les teste personnellement et on voit au même moment qu'on essaye de les passer aux autres. Est-ce que nous pourrions aussi, n'est-ce pas, Madame Jemima, croire que dans cette oasis, la meilleure manière que Dieu a vécu ça comme communauté d'apprentissage était justement de ne pas donner ce qui serait, disons, au-delà de la capacité de la génération, au-delà de la capacité humaine. Il devait tout évaluer pour que la qualité et la quantité soient au niveau de la génération qui devrait mettre cela en pratique. Et la meilleure manière, c'était en envoyant son propre fils qui s'est fait homme. Mais tu as vu ça, qui est parti de là où ils étaient très hauts et ils devaient venir vivre. Mais tu as bien trouvé, Madame Jemima, Jésus-Christ venant vivre au milieu de la génération émergente qui recevait des valeurs de la génération existante, Dieu devait être au milieu de... Et pour expérimenter que la valeur, pour supporter la soif, par exemple, devait être personnellement exposé à la soif. Et comment agir en face de la soif. Voilà un peu comment la génération ou la communauté Dieu, ici considérée comme les leaders existants, avait vécu et passé des valeurs, des connaissances à la communauté émergente, Adam et Ève, qui à leur tour devaient les passer aux autres. Jésus-Christ qui vient, qui est la représentation parfaite de Dieu invisible, vient vivre comment ceci se passerait dans la communauté Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il fait la même chose. Il vit avec ses disciples, il leur montre des choses à faire et il vit avec eux dans ce qu'il fait avant de les envoyer. Il pratique lui-même. Et après la pratique sur terrain, quand ils reviennent, il donne les rapports. Ah ben ça a été difficile pour nous. Vous voyez, il ne les a pas laissés partir seuls. Il va avec eux, comme il dit dans la parole, même invisible. Mais quand ils reviennent, il lui donne les rapports, il dit voilà. C'est ça justement qui devait être le cas. Et voilà ensemble comment on peut rectifier ces choses. Jusqu'à ce que lorsqu'il part, il dit je ne vous laisse pas orphelins. Le Saint-Esprit viendra et il va vous apprendre tout ce qu'il prendra de la communauté Dieu. Il ne parlera pas de lui-même. Donc ici, il n'y a pas de vedette. Mais il y a une communauté où l'équipe qui met sur pied des valeurs de référence comme des valeurs d'une vie abondante dans la communauté, les vit, les pratique et les passe avec une bonne intention à la communauté après. C'est cette communauté que nous devons prendre en exemple. C'est cela. Et la communauté si je comprends bien, la communauté d'apprentissage par excellence, c'est la communauté de Dieu. Vous l'avez appelée la communauté de Dieu parce qu'elle est faite de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ils ont, comme on dit dans Genèse, faisons à notre image. Donc, ils ont travaillé ensemble en communauté pour nous former, nous apprendre les valeurs, etc. Et ce sont eux que nous devons prendre en exemple. En contextualisant ça aujourd'hui, par exemple, comment est-ce que vous et moi nous faisons? Parce que j'ai un père de famille, j'ai un enseignant à l'école, j'ai un enseignant à l'école de dimanche, j'ai un grand frère. Comment est-ce qu'il travaille dans ce sens-là pour vraiment mettre en œuvre la communauté Dieu? Très bien. C'est pour cette raison que nous disions qu'il fallait dissocier l'éducation enseignement, entre guillemets, discours livresque, et l'éducation vie pratique, qui est vie sur vie. Vie sur vie. Et donc, à ce moment-là, lorsque nous avons une famille,
la première communauté de base, la famille, le père, la mère et les enfants. Comment ils mettent en pratique ces choses de la communauté? Quelles sont les valeurs qui soutiennent le développement équilibré, équitable, harmonieux de la vie dans la famille? C'est autour de ces éléments-là qu'ils vont copier les modèles communauté Dieu pour voir Dieu le Père qui était le Tout-Puissant, mais il n'a pas agi en donnant juste des ordres, mais il a fait participer le Fils et le Saint-Esprit, même à la création. Et c'est de cette façon-là que toutes les structures institutionnalisées pour passer des valeurs d'une génération à l'autre devaient tenir compte qu'il n'y a pas une communauté éducationnelle qui soit juste composée d'enseignants et les autres d'apprenants. Mais ça devait être une communauté d'apprentissage où les valeurs acquises sont pratiquées dans le cadre de la famille et à l'église, dans le cadre de l'église. Il ne faut pas que les moniteurs soient juste ceux qui lisent et font répéter des versets bibliques aux élèves de l'école de dimanche, et quand l'école de dimanche finit, on le regarde, l'amour qu'il a prêché dans les livres, dans les textes bibliques, lui-même ne vit pas ça. L'hypocrisie qu'il a reprochée dans le partage biblique, lui-même il vit l'hypocrisie. Les divisions, les tribalismes qu'il a évité, lui-même il vit ça. Donc, il vit d'une manière un enseignement d'une autre manière, ne marche pas dans l'oasis de l'éducation. Donc, chaque communauté, que j'appelle communauté, chaque groupe d'individus vivant dans un environnement communautaire, ayant l'intention de mettre sur pied des valeurs et les passer comme des repères pour la génération d'après, devraient vivre en collaboration les uns avec les autres, en harmonie les uns avec les autres. Ok, merci à vous évangélistes, merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. D'où que vous pouvez être, comme nous l'avons dit, l'éducation, la transmission des valeurs dès la part des leaders existants vers des leaders émergents. Et donc nous avons montré comment est-ce que Dieu, le modèle par excellence, a exercé bien sûr son éducation, sa transmission de valeurs vers nous qui sommes les humains, au travers bien sûr depuis la création, mais aussi au travers de Christ qui a été envoyé ici pour nous montrer le meilleur exemple. Et donc, vous pouvez nous suivre. N'hésitez pas de nous envoyer vos questions, mais déjà le modèle par excellence pour transmettre des valeurs, de vie sur vie, c'est le modèle de la communauté Dieu dont nous avons parlé. Je vais demander à l'évangéliste de prier pour clôturer cette émission, prier pour tous ceux qui nous suivent afin que nous puissions nous-mêmes être des modèles et transmettre des valeurs qu'il faut. Père, nous voulons te dire merci parce que tu nous interpelles même par cette émission à ce que nous puissions être des modèles de ceux qui visent la qualité de la vie abondante, qui la vivent et qui la passent à ceux qui les observent. Nous prions, Père de gloire, qu'à un quelconque niveau que nous nous trouvions, faisant partie du leadership existant ou même du leadership émergent, faisant partie du groupe des parents, d'enfants, de femmes ou hommes, que nous apprenions, Seigneur notre Dieu, de ta part la crainte qui est le commencement de la sagesse, pour que cette sagesse soit transformée en repère, en point de référence, pour que ceux qui nous regardent vivent la vie en abondante aujourd'hui et la passent demain à ceux qui seront après eux. Nous prions, Père, pour que cette émission soit réellement un instrument que tu utilises pour édifier quelqu'un, instruire quelqu'un et équiper quelqu'un pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. N'hésitez pas d'appeler ou d'écrire au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Restez branchés sur votre chaîne B1 Télévision et que notre Dieu, le Dieu de la Bible, vous bénisse.